L'histoire de la guerrière Valkyrie Brynhildr. Brynhildr, une belle femelle Valkyrie, en raison de la désobéissance aux ordres. Au cours de la bataille entre les deux rois Jálmgunnar et Agnar, Brynhild reçut l'ordre d'Odin d'apporter la victoire à l'ancien Jálmgunnar. Mais elle désobéit aux ordres et apporta la victoire au roi Agnar. Il fut donc emprisonné dans la tour au sommet de Jálmgunnar. Odin maudit que Brynhildr ne serait autorisée à épouser qu'un seul homme qui ne craindrait pas d'entrer dans le château. Et puis, je l'ai laissé dormir au dernier étage de la tour, entouré de feu. Après avoir tué le dragon Fafnir et s'être approprié le trésor maudit, Sigurd entra dans la tour où Brynhildr s'endormait. Les deux sont tombés amoureux au premier regard. Sigurd a promis qu'après avoir terminé sa mission, il reviendrait et l'épouserait. Cette promesse est prouvée par l'anneau d'Andvarano, qu'il a pris au dragon Fafnir. Il se dirigea vers le palais royal du roi de Bourgogne, Giuki. Peu de temps après le départ de Sigurd, Brynhildr rêva qu'il la quitterait et épouserait la fille du roi Giuki, nommée Gudrun. Parce qu'il voulait que Sigurd épouse sa fille, la sorcière Grimhild, qui était aussi l'épouse du roi Giuki, fit ensorceler Sigurd. Son fils ait oublié Brynhildr. Lorsqu'il entendit Sigurd raconter sa rencontre avec une Valkyrie dont il ne se souvenait pas du nom, Grimhild eut immédiatement l'idée de laisser son fils, le frère de Gudrun nommé Gunnar, épouser cette Valkyrie, Brynhildr. Mais lorsque Gunnar a tenté de franchir la barrière coupe-feu de la tour, tout était désespéré. Même s'il a utilisé Grani, le cheval de Sigurd, il n'a toujours pas pu survivre. Finalement, Grimhild a demandé à Sigurd de se déguiser en Gunnar et de venir chercher Brynhildr. Sans hésitation, il accepta l'invitation, traversa le cercle de feu et, au bout de 3 jours, ramena Brynhildr en Bourgogne sous la forme de Gunnar. Pendant son séjour dans la tour avec Brynhildr, en se couchant, il plaçait souvent une épée entre eux deux, comme preuve de sa pureté de cœur en ne touchant pas la femme de Gunnar. L'anneau de Sigurd utilisé pour épouser Brynhildr a changé de main. Il l'a donné à Gudrun, acceptant d'épouser Gudrun et Brynhildr a épousé Gunnar. Un jour, alors que Brynhildr et Gudrun eurent un désaccord, Gudrun révéla accidentellement que la personne qui l'avait sauvée n'était pas Gunnar mais Sigurd. Peinée par cette trahison, Brynhildr décide de se venger de Sigurd. Elle dit à son mari que Sigurd avait couché avec elle quand il était venu pour la sauver, ce que Sigurd avait juré de ne pas faire parce que Sigurd et Gunnar étaient frères jurés. Brynhildr incita alors son mari à tuer Sigurd. À ce moment-là, lorsqu'il réalisa qu'il était sous le charme amnésique de la reine, Sigurd se retourna et supplia Brynhildr de lui pardonner, mais en vain. Gunnar et son frère Ogni avaient peur de tuer Sigurd, alors ils ont demandé à leur jeune frère Guttorm de tuer Sigurd en lui donnant une bouteille de médicament qui a déstabilisé son esprit, le rendant fou. Et puis il l'a tué dans son sommeil. Dans ces derniers instants, Sigurd fut capable de poignarder Guttorm avec son épée. Quant à Brynhildr, elle tua personnellement le fils de Sigurd, âgé de 3 ans, puis sauta dans son bûcher funéraire. Ils sont tous deux descendus ensemble et sa fille, Aslo, épousera plus tard Ragnar Lodbrok. La princesse Gudrun a également quitté ce pays avec Svanhild, sa fille, pour vivre avec le roi Alf du Danemark, qui était le beau-père de Sigurd. Et le frère d'Atli lui a proposé mais elle a refusé, parce que les antécédents familiaux d'Atli rappelaient à Gudrun l'histoire de Brynhildr et Sigurd.
Sa mère était en colère et a donné à sa fille une potion qui lui a fait oublier Sigurd. Puis elle a quitté sa fille, s'est mariée avec Atli et a eu 2 enfants, nommés Erpr et Ethil. En fait, Gudrun a épousé Atli parce qu'elle voulait se venger de Brynhildr, l'homme qui a tué Sigurd, en tuant sa famille. Une autre partie est due au trésor que Sigurd a trouvé. Pour se venger, Gudrun a tué ses 2 enfants avec Alti, leur a coupé le cœur et les a fait rôtir pour que son mari les mange, puis a tué son mari et a mis le feu au château. Lorsque Gudrun a tenté de se suicider, elle a reçu la visite du roi Jonacre. Gudrun est devenue la mère de Hamdir, Sorli et Erp. La fille de Gudrun, Svanhild, a été violée par le roi nommé Jormunrek, qui a soupçonné Svanhild d'adultère et l'a tuée. Gudrun a incité ses 3 fils à la venger. Tous 3 obéirent, mais furent tués peu de temps après. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.